Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de comment on peut nettoyer les vitres, notamment quand il y a des taches dessus. Alors je ne sais pas si j'arrive à le montrer, mais vous voyez, il y a une tache à peu près là où j'ai le doigt, j'essaie de vous montrer. Et donc la question c'est avec quoi on nettoie les vitres et à quelle fréquence on peut nettoyer les vitres. Alors pour les serpents, hein, que ce soit arboricole ou pas, techniquement ils ne montent pas sur les vitres, c'est pas des amphibiens. C'est pas des grenouilles en fait, et donc les vitres ils vont pas être extrêmement sales souvent. En général, en moyenne, c'est une fois tous les mois que vous pouvez nettoyer les vitres, hein. Il y a un peu de saleté au fil du temps, mais c'est surtout vous en fait qui faites la saleté en fait d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est pas le serpent qui va salir les vitres. Ça vient généralement quand vous avez des plantes à l'intérieur, que vous mouillez, etc. C'est là qu'il y a beaucoup de trucs. Alors pour ça, vous avez deux choix, ou du moins deux moyens que moi je fais. Je vais vous montrer. D'un côté, vous pouvez prendre un produit de type Repti Terra Clean, qui sont des trucs vraiment pour les vitres et qui sont spécifiques aux poissons, comme on le voit dessus. Comme ça, vous êtes sûr que ça fait rien à l'animal et ça vous évite d'être contraint de sortir l'animal. Du terrarium, vous pouvez laver les vitres tout en le laissant dedans, ça risque rien. Sinon, l'autre solution, c'est le truc classique, hein. Vous prenez du vinaigre blanc et vous nettoyez, vous diluez ça dans de l'eau, vous mettez dans un pulvérisateur, hein, genre pulvérisateur comme ça, hein, vous mettez ça comme ça là-dedans, hein, et après vous diluez donc le vinaigre parce que souvent il est trop fort. Là c'est du 14 degrés. Et vous pouvez utiliser ça, mais par contre ça va donner une sacrée odeur assez forte, donc il vaut mieux sortir le serpent et aérer le terrarium et que de laver les vitres et de les laisser dedans avec cette odeur qui est pas forcément bonne pour lui. Donc dans ce cas-là, vous avez besoin d'une caisse, vous mettez dedans. Et évidemment, vous avez besoin de papier essuie-tout, d'un chiffon pour pouvoir passer dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais avec le produit. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser le produit. Pourquoi? Parce que ça m'évite de le sortir. Et vu que j'ai plusieurs terrariums, ça prend pas mal de temps. Alors, quand on peut éviter de les sortir, c'est pas plus mal. Donc, j'aime bien utiliser ce produit-là, hein, Repti Aqua Clean, qui s'appelle aussi Repti Terra Clean. Bon, ça marche pour les deux. Et donc, le truc, c'est vous aspergez dessus. Alors, on asperge. Hein. Boum, 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 boum. Hein. Vous laissez agir ensuite. Et après, vous, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est simplement essuyer avec le papier essuie-tout. Ou avec un chiffon. Et c'est pas plus compliqué. Hein. Il n'y a pas à chercher un truc vraiment complexe. Alors, j'aurais dû vous faire des... Alors, juste 2 secondes, je vais casser un morceau de papier. Voilà. Donc, j'ai pris un morceau de papier. Alors, une fois que ça a commencé à agir, vous pouvez commencer à passer dessus. Et ça va faire un peu de la mousse selon combien il y en a. Mais vous continuez de frotter en rond jusqu'à tout sèche. Et quand tout a séché, et ben en fait, vous remarquez que tout sera globalement propre. Il peut y avoir un peu de poussière, évidemment. Selon les cas, c'est dur d'être à 100%, mais vous voyez bien la différence. Comme quoi, c'est nettoyé. Et vous faites ça comme ça. Et c'est pas plus compliqué. Et une fois que vous avez fait l'intérieur, l'extérieur, vous pouvez faire pareil à l'intérieur. Et vous aurez les vitres qui sont beaucoup plus propres. Alors, c'est que du nettoyage, c'est pas du désinfectant. Hein. Par contre, ça, il faut savoir. C'est du nettoyage, pas du désinfectant. Le désinfectant, on va le voir dans la prochaine vidéo quand on fera un nettoyage complet. Qu'est-ce que j'utilise pour le désinfectant? Comme ça, vous saurez aussi comment on peut désinfecter le terrarium. Bon. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien.
En fait, c'est ce lien que vous cliquez tout simplement. Et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Donc voilà le résultat une fois que j'ai passé les deux côtés, on voit qu'il n'y a plus de traces. Alors peut-être un tout petit peu de problème de poussière qui est pas tout à fait facile à enlever totalement, mais par contre ça semble quand même beaucoup plus propre. On voit plus les grosses taches d'eau ou de produits qui pouvaient y avoir. Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est tout, hein. Vous suffisait de d'utiliser un produit comme ça et vous n'avez pas besoin de sortir le serpent, ça va vite et c'est bien. Voilà.